60 avec le 60. José, aujourd'hui, on reçoit... Je pense que dès que tu as annoncé ton podcast, il y a des gens qui allaient dans les commentaires puis ils nous écrivaient « À quand Pierre Dagenais? » C'est aujourd'hui. Je voulais être sûr que tu faisais une bonne job, que le podcast s'améliore Oui. pour avoir un invité spécial. Puis on a Pierre Dagenais. J'aimerais ça avoir mon autre petit Portugais à côté, mais lui, il est plus dur à sortir de chez eux, disons même. Mais non, hey, Pierre, merci d'être ici. Tu es parti de Québec pour venir faire le 60 avec le 60. Fait que je suis vraiment content que tu es là. Salut, Puis le monde Pierre. va apprendre à découvrir des facettes. Découvrir. Merci, Louis. Non, Tu non. vois, d'habitude, il crisserait un coup de poing sur la gueule, quelqu'un me reprend de même. Fait que fais attention devant lui. Là. Non, Je mais viens moi, de je te dire. t'aide. OK, merci, Louis, tu m'aides. Mais tu sais, au hockey, là, on s'entend qu'on est là pour parler des vraies affaires, puis on va l'avoir avec Pierre Dagenais. Merci d'être ici, mon Pierre. Merci pour l'invitation à vous deux. Tu peux mettre ton micro assez proche aussi parce qu'ils sont assez sensibles. Avant qu'on commence, Pierre, José, je travaille sur notre décor. OK? Faut-il graduellement l'améliorer? Exact. Puis il y a quelqu'un qui m'a écrit sur les réseaux sociaux qui avait un item que que j'ai acheté. Justin est allé le chercher. Bouge pas. OK. Je te laisse m'appeler ça. OK, mais ça me fait peur, là. Regarde, c'est beau. Regarde ça. Wow. Ah, ben, Un plein pied de toi. oui. Pour Gatorade en plus. T'as eu ça, t'as acheté ça. J'espère que t'as pas payé trop cher, Louis. Ben non. T'es jeune, hein? T'es jeune, mon... J'étais jeune, mais José. oui. Hey, mais ça fait beau dans le décor, non? C'est Tu beau, trouves ça. pas? Ça fait beau. Ça, c'est pas toi qui l'as signé pour vrai? Oui. Ben, c'est signé par après. Ouais. Oui, parce que ça, il y en avait plusieurs affiches comme ça. Fait que tu sais, t'en signes, puis c'est comme un peu les cartes. Mais c'est ma signature. Sérieux, c'est que je me suis dit, il mettait pas de points. Tout le temps des points. Après ton numéro, tu Tout mets le un temps. point? 60 points. J'ai fait le numéro quand j'étais comme, je sais pas, junior. Mais écrire le numéro, quand t'en as 1000 à signer, c'est long. Fait que 60 points, finito. Fait que j'en ai quand fait tu tout vois le un temps. point, ça veut dire que tu l'as vraiment fait. Quand je vois un point. Mais la seule affaire, je peux te dire, quelqu'un qui a fait aussi bien que moi, puis souvent, ben, c'est échec. Même à signer des cartes, je devrais pas le dire à Upper Deck. Mais Fanny, ma femme, elle a ma signature à la lettre. Quand il arrive, c'est ça. À la lettre. Fait que des cartes, des Y fois. a-tu des gens Puis qui ont qu'est-ce peut-être une que- carte de toi puis qui a été signée par C'est Fanny? sûr. Même souvent, moi, ce que je faisais, c'est pour moi, j'avais un cachet de, je sais pas, C'est crossant. 10, 15 000 pour tant de cartes. Je le disais pas à ma femme. Je disais, OK, Fanny, merci, tiens, je te donne 1000. T'es content? Non, c'est des blagues. Hein. C'est quelqu'un, Eh ouais, représentant d'Upper. C'était pas Upper Deck, c'était Tops. Bon. Ah, ben, c'est bon, merci. J'apprécie ton effort. Ben oui, on Ben aime ouais. ça. En fait, Pierre, l'idée du podcast, il y a bien des podcasts de sport, puis on parle. Il y en a bien qui analysent la game. À le 60 avec le 60, on n'est pas dans l'analyse du match. On est plus dans l'analyse de. Ben, même pas dans aucune analyse. On est dans le rendu du vécu, tu sais, des joueurs, de comment vous avez. Comment vécu ça, tu t'es puis rendu là, beaucoup les à la obstacles, montée, effectivement. Les coups durs, les bons coups, puis Puis tu sais, vous des deux- expériences, anecdotes. Puis je sais, Joe, à quel point tu aimes Pierre, mais est-ce que votre relation remontait à bien avant le Canadien? Vous jouez ensemble, ensemble ou contre Junior, de même? Non, moi, c'est vraiment été avec le Canadien. Peut-être que j'avais croisé ici et là, mais tu sais, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que quand j'étais avec Montréal, j'étais bien chum avec Mike, puis Oui. Mike, il me parlait souvent de ses années juniors avec le Grand-Pierre, puis comment ils ont du fun, puis comment il a une bonne shot. Puis tout le monde parlait, tu sais, que ça soit, tu parlais avec Éric Pichot, il était reconnu pour avoir, puis encore, shot son qui fait petit mal. one-timer, là, elle fait mal, mais c'est rare que tu l'arrêtes parce qu'elle est placée dans le trou, dans le coin tout le temps. Fait que Mike m'en parlait. Fait que quand on était allé chercher, évidemment, ben là, moi puis Mike, on a fait des tournois de backgammon à trois à la place. Fait que on a une bonne relation. Pour vrai, là, c'était le fun. On a des OK, bonnes c'est histoires. ça. Toi, tu étais vraiment. Tu as joué à Rouyn-Noranda avec Mike, c'est ça? Oui, exactement. Ma dernière année junior, à 19 ans. Mike avait 17 ans. C'est là que j'ai connu Mike à 17 ans, quand lui avait ça. Mais avant ça, tu sais, on va reculer un peu, mais Ouais. il me disait ça, c'est intéressant parce qu'on s'entend, Pierre, il a joué Midget 3, ta première année Midget. Qu'est-ce qui est arrivé Midget 3? Parce que, OK, à tombe, puis oui, il était dominant, mais là, tu arrives Midget. Moi, je pensais qu'il était tout de suite Midget 3. T'étais un gars de où en passant? Blainville. Blainville, OK. J'appartenais aux 3L, les Régents, qui est les Vikings présentement. Oui. j'avais- Laval, Laurentide, la Naudière. Exactement. C'est ça? Puis j'avais été au camp, je connais un très bon camp, vraiment. Il m'avait coupé, il m'avait pas gardé dans les 66 joueurs protégés. OK. Après ça, Comme j'ai joueur fait... de 16 ans, là, pas comme 15 ans, 16 Non, ans. OK, comme ouais. 16 ans. Après, j'étais allé T'étais loin de la à- Ligue nationale à ce moment-là, là. Oh, j'étais très loin. Je m'ai fait couper de 5 équipes, mais déjà 3. Non, OK, mais- j'étais allé à Amos.
Après ça, je suis allé à Cap-de-la-Madeleine, Montréal-Bourassa, Lac-Saint-Louis. Cap-de-la-Madeleine, ils m'ont dit, c'était la dernière équipe, ils m'ont dit jamais je jouerais dans cette ligue-là. Je suis allé Midget 2B, dans le temps, c'est le même que ça s'appelait, peut-être U16 ou U17 aujourd'hui. Ouais. Puis après 10 games, Pierre Pelletier, l'entraîneur là, il avait perdu, ils m'ont rappelé. J'ai joué une game, j'ai fait 2 buts, une passe, ils m'ont regardé une autre game. Puis c'était mon envol vraiment à ce temps-là. Puis sur les 11 équipes, il y en avait 5 qui m'ont coupé. Puis je suis sorti first pick overall cette année-là. Premier overall dans le junior majeur. Attends un peu, là. C'est ça, je le savais. Tu manques... Il y a 5 équipes qui te coupent dans le Midget 3A. Tu t'en vas jouer Midget 2B. Ouais. Mais là, t'es pas resté Midget 2B. 10 games, 10-12 games. J'ai fait comme 20-25 goals. Puis là, t'es allé jouer pour... Les Régents, Les Régents, qui est OK. mon association. Là, t'étais où dans ta région. là, Dans où ma t'habitais. région, exactement, qui m'ont demandé pour une game, un essai. J'avais rien à perdre. Je suis allé, puis c'est là que j'ai bien performé, une game après l'autre game, puis je m'ai taillé une place à la première ligne. Puis j'ai fini dans les premiers scoreurs des playoffs. Puis Lucien Deblois, qui était une nouvelle franchise des Alpines de Moncton, qui est les Wildcats de Moncton, Ouais. m'ont repêché comme premier choix. T'as joué une demi-saison Midget 3A, même Plus J'ai un joué une peu. trentaine de games. OK. Trentaine de games. Je pense que j'ai fait quasiment un but par match. Puis là, j'avais connu des bonnes séries éliminatoires. Fait Le que- problème, c'était quoi? overall. Là, tu pars premier overall. Tu fais pas juste te faire repêcher. Tu pars premier Non, mais le overall. message, c'est que de continuer à croire en soi, continuer à travailler, de ne pas prendre l'opinion des gens pour essayer que ça t'atteigne, tu comprends? Si tu y crois puis tu continues, tu sais, si ta question est comment ça? Non, mais en fait, tu trouves-tu des fois que parce que t'en as vu, là, puis ton gars joue, puis on va y revenir plus tard, là, tu sais, ton fils, il est quand même exceptionnel, un talent particulier, là, cette famille, mais t'en as vu plein d'autres jeunes. Puis à un moment donné, juste croire en tes rêves, c'est pas toujours assez, tu sais, parce que il y en a qui vont s'accrocher, puis ils se rendront pas, là. Faut t'en fasses plus que les autres. Faut t'en fasses plus que les autres. Moi, mon père, il a toujours cru en moi, puis mettons, on a toujours fait plus que les autres, puis on s'est toujours entraîné plus que les autres, que ça prouve qu'à la longue que ça paie off. Là. Tu dis que c'est d'un gène, mais son lancer qu'il y avait, là, il comptait l'histoire. Puis je vais te laisser compter l'anecdote avec ton entrée en asphalte qui descendait, puis c'est quoi que ton père te disait? C'est quoi que tu faisais à chaque jour? Ah, moi, je faisais 100 lancers avec une puck de 5 livres à 10 livres. Quand j'étais jeune, je commençais à 5 livres. J'ai monté à 10 livres. Fallait que je mette dans le filet. Quand je manquais le filet, ça comptait pas. Fait que j'avais un driveway. J'étais assez long pareil, tu sais. Puis après ça, je faisais 400 petites pucks. Je cassais les planches, puis c'est pas grave, on va en poser un autre. Puis je lançais à tous les soirs. Puis j'aimais ça. Quel jeune qui aime pas ça? C'est ça que j'expliquais à José tout à l'heure. Oui, j'ai été tough. Puis j'étais là, mais j'ai donné du temps et de l'amour à mon gars. Ouais. Du temps et de l'amour, mon père, c'est ça qu'il m'a donné. Puis c'est pas facile de le donner. Ouais. Tu comprends? C'est ça, c'est une richesse pour moi, donner du temps puis de l'amour puis d'être là tout le temps. Mon père l'était, je suis là pour mon gars, je l'ai fait pour mon gars. Puis je pense que les bénéfices, ils payent là aujourd'hui. C'est loin d'être fini. Je reste humble là-dedans avec mon garçon parce que je sais que c'est quoi ça prend pour se rendre à l'autre étape. Mais jusqu'à présent, tu sais, il y a toujours eu du fun à le faire. J'ai toujours mis avec d'autres joueurs. Il l'a pas fait tout seul. Moi, je l'ai fait un peu plus tout seul avec mon père. Ouais. Puis j'ai pris une autre approche pour mon garçon. Je l'ai mis avec d'autres coéquipiers ou d'autres amis. Fait que le temps passait peut-être plus rapide puis on avait plus de plaisir à le faire. Mais tu vas être bien placé pour nous répondre. Puis on en parle tellement. L'équipe Canada Junior, possiblement aucun joueur du Québec. Les jeunes Québécois, notre progression, ça va pas dernièrement. Par rapport de qu'est-ce que tu as vu avec toi quand tu étais jeune ou avec ton gars, le hockey mineur, c'est quoi tu penses qui fonctionne pas? Pourquoi que notre hockey mineur il est si mal en place que ça? Ben, il y a beaucoup de, tu sais, il y a beaucoup de variétés, il y a beaucoup de places où tu peux choisir où jouer, là, avec le scolaire, le hockey mineur. Il y a beaucoup de talents éparpillés dans le Québec, là, ou même dans les régions. Mais aussi, je pense que Tu dirais-tu aussi la mentalité maintenant de nos jours, il faut que tout le monde joue égal, faire plaisir à tout le monde, que ça a changé un peu? ah, c'est sûr que, tu sais, c'était 12 attaquants par équipe. Tout le monde joue égal, ça, c'est sûr. Et je pense qu'on peut être un peu plus tough aussi sur les jeunes. On fait beaucoup de robots. Je pense qu'on crée des robots sur glace et non s'amuser d'être libre, que faire des erreurs, c'est possible, puis c'est correct, qu'on apprenne nos erreurs, que ça soit bien enseigné.
Je pense que c'est plus le côté d'être créatif sur glace. Tu sais, Wayne Gretzky disait il nous en manque de jeunes créatifs qui peuvent s'amuser et jouer sur une glace de hockey. Je pense qu'à un trop jeune âge, on veut faire des systèmes de jeu. Puis on est puis des fois, moi, je vais le dire, si tu peux pas, mais le monde qui est en place, qui contrôle le hockey mineur, tu sais, sont là, ils n'ont pas joué une game dans la Ligue nationale, c'est des power trips, ils pensent qu'ils connaissent ça, puis ils savent pas qu'est-ce que ça prend. Fait que, tu sais, en bout de ligne aussi, ça prend les bonnes personnes en place en haut de l'échelle. Pierre me contait une fois, son kid était jeune, après la pratique, puis ça, c'était pas midget 3, après sa pratique, il louait une glace, parce qu'il allait avec son gars sur la glace, d'en faire plus. Puis l'organisation aimait pas ça, il dit arrête de faire ça, puis il achète la tête comme ça. Je dis, à un moment donné, le gars, il a pas joué dans la Ligue nationale. Lui, un parent? Non, c'était quelqu'un qui était en charge de l'organisation du hockey mineur. Fait que, tu sais, à un moment donné, il sait qu'est-ce que ça prend pour jouer dans le show. T'en fais, puis tu le fais, puis that's it. Puis casse pas le fun de jeune non plus, les cœurs. Non, puis en même temps, tu sais, je veux faire attention aussi comment je le dis, parce que, tu sais, je veux quand pas... tu fais attention? Non, mais tu sais, j'ai mon garçon là-dedans aussi, tu sais. Ouais, ça, c'est vrai. Mais, tu sais, j'ai pour moi dire que si quelqu'un aurait la réponse, puis il saurait c'est quoi ça prend pour être dans la Ligue nationale, on le mettrait sur une montagne, puis on l'écouterait tout, puis on jouerait tout dans la Ligue nationale. Ouais, ça serait peut-être rendu. Tu comprends? Moi, j'ai joué dans la Ligue nationale, tu comprends? Fait que j'ai toujours été avec mon feeling à moi, envers mon garçon, que j'ai le droit, c'est mon sang, fait que c'est moi qui ai pris les décisions pour ça, suivre la route que moi, je pensais que l'amener là, puis il y en a qui n'ont pas accepté ça, puis il y en a qui n'étaient pas d'accord avec ça. Puis je pense, en tant qu'ancien joueur de hockey, OK, on veut aider. OK? Moi, je pense que le plus gros bémol que tu dis, José, présentement, là, c'est qu'il y a beaucoup de monde dans le hockey mineur, tant que des anciens pros, on veut aider, mais ils pensent peut-être qu'on veut les faire mal paraître et qu'on veut prendre leur place. Qui est complètement le contraire. OK? Moi, si je peux aider des entraîneurs ou le hockey mineur à aider des enfants à devenir meilleurs, puis comprendre plus rapidement, j'ai fait ma job, puis je suis fier de ça. Ouais. Fait que, tu sais, c'est plus l'approche, peut-être, qui est Mais à critiquée. travers les années, Pierre, penses-tu qu'il y a des places où... T'as-tu plus qu'un enfant? J'ai une fille de 20 ans. OK, as-tu joué? Non, je suis pas dans le sport, non. Je trouvais une fille féminine, c'était plus que... Ouais. Ouais. Oui. Ça, j'ai quoi. Moi, je voulais pas qu'elle joue au hockey. Je voulais pas qu'elle... Elle a fait... C'est ton sang? Elle a fait de la natation. OK. Tu sais, mais je voulais pas qu'elle joue au hockey. Ton gars, y en a-tu à travers les années des coachs ou des organisations qui t'ont trouvé fatigant? Ou ils t'ont trouvé que t'étais un peu belle-mère? J'étais pas là pour me faire des amis. J'étais là pour mon garçon. OK. OK? Moi, je sais c'est quoi ça prend pour s'améliorer à chaque jour. OK? J'ai donné mon opinion à des gens qui ne l'ont pas pris, puis je m'ai pas arrêté à ça. Tu comprends? Ouais. Tu sais, puis je vais te dire, j'avais un bon allié. Mon mentor dans le hockey mineur et tout, qui m'a toujours supporté, c'est Pierre Vachon, qui était à Hockey Québec. Puis il m'a toujours supporté. Parce que, tu sais, il y en a même des associations ou autres. Ils m'ont dit, Pierre Vachon, qui était parti de Hockey Québec. J'ai déjà eu un meeting là, avec Hockey Québec, moi, ma femme, mais ils ne savaient pas qu'un gars de Hockey Québec était dans mon bar. OK. Fait qu'ils ont dit à l'organisation, hey, wow, vous savez pas tout, vous autres, là. Tu comprends? Okay. Ça veut dire, tu sais, à un moment donné, on peut ouvrir, élargir un peu, tu sais, la connaissance pour eux autres aussi. Rapproche ton micro, je vais dire que les gens comprennent bien. Ouais. Tu comprends? On est là, nous autres, on a joué dans la Ligue nationale. J'ai pas joué mes games comme José, mais on a passé, on a eu des bons entraîneurs, j'ai eu des coéquipiers Hall of Fame. Tu sais, plus la persévérance, tu sais, le désir de gagner, d'en faire plus, d'encourager le jeune et non l'abaisser. Tu sais, moi, je pense que la confiance, là, en tant qu'athlète, est tout. Okay? Si tu joues dans la tête d'un enfant puis tu lui brises la confiance, tu peux le détruire hors glace. OK? Ouais. Fait que moi, là, j'ai toujours été tough, mais on a toujours resté confiant, on a toujours été constructif dans l'approche que j'ai faite. Il y a bien du monde qui disait que j'étais tough. Demande à n'importe quel jeune que j'ai travaillé avec, qui a embarqué sur glace avec Pierre, qui n'a pas aimé ça. Toujours dans le positif, constructif. Oui, je suis demandant, mais mec, tu sors de la glace, tu vas progresser. Tiens, anyway, c'est dur à parler contre ça, Pierre, peu importe.
ton gars, il sort first overall dans le junior aussi. Je pense que c'est un des seuls duos père-fils que les deux ont été premiers choix overall dans le junior majeur. Il y a bien du monde qui aurait peut-être aimé... autre, d'ailleurs. Dans n'importe quel sport. Tiens, pas? Non. Après, quelqu'un qui va dire il est trop tough, il l'a amené à bon père. Le père de Tiger Woods, tu penses qu'il en a pas frappé des balles de golf? Puis le père de Sidney, puis le père de Vincent Lecavalier, le père de Raphaël Nadal. Je dis, c'est ça être tough, mais t'as pas le choix. Puis 4 frères, ouais. Pas mon père, là, ça. Non, mais il faut que tu t'en fasses plus, que ça vienne de toi-même. J'ai dit tough, c'est un mot. Tough love. J'aime mieux le... OK, on va rajouter le mot tough love, parce que tu le fais pour lui. Exigeant. Exigeant, mais dans la... C'est beaucoup de temps. Mais ça, c'est énormément de temps. C'est une affaire, on pourrait en parler longtemps, mais ça. de façon générationnelle, être exigeant et être plus tough, c'est pas de l'époque. Je veux dire, mais c'est vrai dans le sport, c'est vrai au travail, c'est vrai en général. Je comprends aussi qu'il y a un bout qu'on peut s'ajuster, on peut s'améliorer, on peut être plus à l'écoute, mais c'est vrai qu'à un moment donné, il faut être imputable de nos gestes aussi. C'est comme, puis de ton effort. Tu peux pas arriver. Mais tu n'y arriveras pas si tu te forces pas. C'est d'être présent. Ça, c'est important. Puis moi, là, je vois beaucoup de monde d'acheter des surfaces synthétiques, qu'ils le mettent dans le garage et qu'ils le mettent dans la cave, puis ils disent aux jeunes, va jeter des potes. Ouais. Il n'a pas bien main, mon frère. Il n'a pas bien main. Si tu es là à côté, il va en shooter des potes. Puis si tu dis qu'il est bon, puis il continue, puis tu es bon, il va en shooter pendant 1 heure de puck. Ouais. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Ouais. Ça veut dire que le jeune, hein, qui n'aime pas ça être bon, qui n'aime pas ça être beau? Tu comprends-tu? C'est ma question. Ça veut dire, s'il prend de la confiance envers lui, puis il devient meilleur, ça va tenter de le faire demain aussi. Ben, on en parle, les goalers. Tu sais, moi, je pense que ma force, ça a tout le temps été ça. Peut-être trop confiant des fois, mais il faut que tu aies confiant parce qu'on le voit quand un gardien n'a pas de confiance ou un joueur, c'est tough en tabarouette. Puis ça, c'est une qualité que tu n'as pas le choix si tu veux performer. Mais là, Pierre, on va retourner un peu à toi parce que là, Louis, je l'ai déjà surpris que tu t'es fait couper de 5 clubs midget 3. Il est là. Là, on va faire la petite introduction. Fait que là, t'es first overall, tu t'en vas jouer junior. Ta première saison, comment que ça se passe? Super. Ben, tu sais, je suis arrivé avec les Alpines de Moncton, qui est une équipe d'expansion, qui est Lucien Debrois. On a gagné 12 games dans l'année. On n'avait pas de tape, on n'avait pas de hockey. On avait de la misère à manger après les games. Ça veut dire il y a eu un côté d'adversité. Parce qu'il n'y avait pas d'argent ou non, il n'y avait pas d'argent. Lucien Debrois était obligé de mettre sa carte de crédit pour payer de la bouffe, pour qu'on ait du tape, jusqu'à temps qu'on arrête l'autobus, qu'on fait comme une petite grève, les gars, dans l'autobus à Chicoutimi. On ne voulait pas embarquer sur la glace. La Ligue s'en est mêlée. Elle a mis de l'argent dans l'équipe. C'était bien à Hall. Ouais, fait que ça, c'est là. Mais j'ai connu une bonne saison. J'ai fait 43 buts à mon année recrue junior. C'est l'année de Granby qui ont gagné la Coupe. On jouait contre Granby. On perdait 12-1. Je scorais. En plus, ça devait être, la façon que tu me le décris, ça devait être tough même. Juste le voyagement. Il y avait moins d'équipes dans... Non, ben, il y en avait Halifax dans ce temps-là, tu sais, Rouen, il y avait Val-d'Or, mais plus que l'entraîneur, il a soudé l'équipe pareil. Moi, Lucien m'a beaucoup aidé là-dedans. Il faut que je donne la crédibilité là-dessus. Il m'a bien encadré, j'étais son bébé un peu, fait qu'il a bien pris soin de moi, là, pour bien m'exposer. Là. Puis là, t'as été échangé à Rouen? J'ai été échangé. M. Irving a acheté l'équipe, là. OK. Fait que, il a mis Lucien dehors. Puis moi, après 3 games, j'ai descendu de la Ligue nationale. J'ai scoré 3 buts à ma première game. Je suis revenu. Il m'a échangé contre 5 joueurs, 2 choix à Léo Guy-Morissette à Laval. Là, je suis arrivé à Laval. Il pensait que j'étais Éric Landross. Il m'a donné le numéro 88. Là, fallait moi, je me voyais pas là encore. Tu sais, je savais pas mon statut junior. T'as 18, 19? Ouais, 18. Ouais. Je me voyais pas comme un joueur, tu sais, j'ai toujours joué au hockey pour avoir du plaisir, puis scorer des buts, c'était facile. OK? Fait que, tu sais, je m'ai pas vu comme... J'ai jamais eu l'éloge d'un bon joueur de hockey et tout. Fait que je jouais au hockey pour jouer au hockey, puis je scorais des goals. Fait que après 21 matchs, j'aimais pas ça bien jouer à Laval, pas loin de la maison et tout. J'ai l'opportunité... Chaos Sport, c'est une chaîne faite par des amateurs de sport pour les amateurs de sport.
oui, on parle de la partie, mais on parle aussi beaucoup des histoires humaines derrière la partie, de hockey, de football, de soccer, de sport de combat et plein d'autres. Alors, je vous invite à vous abonner à la chaîne ko-sport.tv et télécharger l'application KO Sport. Guy Chouinard. Ok, ouais. Guy Chouinard, je faisais pas partie non plus un peu de sa recette, je pense. Il n'aimait pas le genre de joueur j'étais ou d'individu que par après, son garçon super, Guy, j'ai toujours parlé. Ça n'a juste pas fité, tu sais, un bon entraîneur de hockey. Puis j'étais allé à Rouyn-Noranda finir l'année, puis j'ai fait, je pense, j'ai 90 goals en 80 matchs à Rouyn-Noranda. Non, pas vrai. Ouais, mais là, c'était qui ton passeur, là, rendu à Rouen? Là, c'est l'année d'après. Okay. Moi, je suis arrivé, j'ai fini mon année, j'ai fait 31 goals, c'est ma deuxième année. Puis après ça, mais c'était le repêchage. Puis moi, le propriétaire là-bas, il me disait je dois te drafter ce gars-là. Je dis non, pas vrai. Je suis allé le voir jouer. Je suis allé le voir jouer Mike à Montréal, ça, le petit Mexicain avec la moustache. Je dis non, man, je veux scorer des goals, tu comprends? Je veux avoir un bon joueur de hockey. Il t'avait amené voir jouer Mike. Ouais. Pour te dire, c'est lui qu'on repère. C'est lui, je repère, okay. C'est lui qui va être ton joueur de chambre. Mais moi, t'avais pas le livre. Non, mais t'aurais pu dire, peut-être que tu peux être mon chauffeur à la place d'aller au game. Non, j'étais découragé. Je l'ai vu sur la glace au camp. Ouais, non, ça fait que on a, franchement... Mais Mike, il devait être dominant Midget 3 aussi. Oui, mais tu le regardes, Mike. Tu dis c'est impossible à l'autre niveau pour encore dominer, ça a été ça toute sa vie. Ouais. Mais là, les patins détachés, ça le cache un peu du côté, ça n'avait pas d'allure, là, tu sais. Ça n'avait pas d'allure. Il est arrivé au camp, tac. Quand il est arrivé au camp, puis t'étais sur la glace avec lui, ça a-tu été long avant que tu dises, OK, le kid, il danse? Comme tu disais... Tu sais, je le vois encore junior. Mike connaissait sa chaise. C'était un passeur. Ouais. Moi, j'étais un shooter. Fait que Mike, même si j'avais un autre gars d'ouvert, il attendait que je... Tu sais, il était assez patient. Il dit, m'a fait un autre tour, m'a le déjoué encore lui, pour me chercher, tu sais. Fait que c'était le fun pour moi. Moi, je rêvais d'avoir un joueur de même. Oui. Fait que ça a cliqué. C'est un fait de dire qu'il te cherchait pas mal plus, toi, sur la glace, que toutes les autres. Il fait juste me chercher moi. Mais tu sais, moi, je l'ai mis de mon bord, le jeune. Tu sais, Mike, c'est pas un gars qui parle beaucoup, tu sais, qui s'implique avec pas les autres et tout. Tu sais, non, tu sais, il est dans sa bulle. Moi, je l'ai pris de mon bord, tu sais, c'est mon kid. Fait que, tu sais, il était dans une autre pension que ça marchait pas. Fait que je l'ai emmené avec moi, tu sais, puis après ça a fait... Puis juste te dire, c'était quoi votre moyenne de points par match à vous deux? Nous, on a fait 4 points par match. En 60 matchs. En 60 matchs. On a 200, en haut de 250 points par match à deux en 60 matchs juniors. Moi, je vais... Facile. Est-ce que vos chandails sont retirés à Rouen? Il avait retiré Mike, puis là, ils l'ont enlevé. C'est vrai. Ben là, le mien, j'aimerais ça m'amener, là. Il faut qu'il retire ça. Le message est passé. Parce que, on est arrivé là, nous autres, il y avait des sacs à vidange dans les estrades. Il y avait 400 personnes. Puis on l'a monté, le building. Là, on a rempli l'aréna. Fait que c'était des belles années. Mais moi, j'entends dire que toi puis Mike, premièrement, vous faisiez le warm-up, pas d'épaulette. Puis toi, t'avais ton cure-dent pendant le warm-up. C'était-tu vrai, ça? Mais, ouais, c'est vrai. Mais tu sais, j'en reviens pas à comparer nos années là versus ce qu'on était. Hey, ça fait pas 100 ans, là. Nous autres, on se mettait en combine, on travaillait, là, on traversait la rue, on allait manger une poutine de hot dog avant le warm-up. Tu faisais 8 points à deux. Pas le warm-up, pas d'épaulette, avec le cure-dent. Tu sais, je scorais à tous les games. Puis nous autres, le propriétaire, là, il nous donnait de la salade du point. Imagine-toi, là. Fait que nous autres, après ça, nous autres, on s'en allait au bar. Imagine-toi, là. Tu sais, on parle de discipline, là, des jeunes joueurs de hockey qui veulent jouer dans la Ligue nationale. Tu sais, mon garçon, c'est 100% le contrat qui est discipliné, qui est structuré. Son alimentation. En tout, tu sais, c'est un joueur, là. Mais moi, je ne savais pas, là. Mais l'organisation, ce qu'il a fait, là, aujourd'hui, avec M. Blais, c'est une organisation A1 exemplaire, là, que tout le monde va aller jouer là. Moi, dans mon temps, mais imagine-toi, là, t'es payé, tu vas manger une poutine, il y a un bicycle avec pas de banc. Non, mais pas de curfew. Non, pas de curfew. Fait que, tu sais, ça a changé beaucoup, le hockey. Mais avec Mike, c'est ça, on se faisait courir en ville après. L'anecdote, Pierre, s'il vous plaît, avec Mike, là, Louis va l'aimer, celle-là. Mais Mike voulait aller voir sa blonde à Montréal.
moi, ma mère m'avait payé un auto manuel. Mais Mike, j'ai dit, c'est chauffé, tu sais, manuel. Ben oui. Il s'en va, il saute la clutch à Val-d'Or. À Val-d'Or. Fait que là, c'est bien beau. 2 semaines après, je m'en vais avec le camion c'est pas pris un temps, hein, on s'en va chercher, fait réparer. Mais en s'en revenant, c'est parce que nous autres, on s'est fait courir en ville par du monde. Tu comprends? Par des jeunes, des gars, puis ça, tu sais. Mais là, devant le Non, attends un peu. Okay. Vous êtes fait courir après en ville par des gars. Ouais, après un bar, il y a des gars qui viennent. Ouais, des jeunes, là, tu sais, dans notre temps, là, qui nous couraient après dans l'auto. Là, on avait peur, là, on s'en allait. OK. Fait que là, je pars devant l'art, puis là, il y a un char qui nous court après. Mais là, pendant 40 minutes, là, des doubles, on aurait pu se tuer, Mais là, je cours repense après à parce ça. que je pense Mike avait couru après la blonde d'un des C'est gars. ça, exactement, OK? Non, mais parce Fait que sinon, il faut... c'est ça l'histoire, bon, OK? Mike avait... Fait que... Mais pendant 40 minutes, on bat le char qui nous court après. Puis il ne dépasse pas, là, parce qu'on roule, là. Puis là, moi, je m'en vais ailleurs, là, puis je me présente. Mais là, après 40 minutes, on arrive en bas, à Rouen. Mais là, il y a un barrage avec des guns. La police attend? Ouais, non, pas une police, là. Il y a des chars de police avec des guns, man, qui nous attendent. Mais nous, on comprend pas rien, là. On pense à se faire... Tu comprends? Fait que là, freeze! Hey, on se colle sur le bord, les deux. Les polices s'en viennent. Mais qu'est-ce que vous faites là, gang de fous? Mais là, on se fait courir après. Non, c'est une police qui nous courait après pendant 40 minutes. Mais là, ça n'a pas fini pas. Ils nous emmènent à l'aréna parce que l'on est en retard de la pratique. Faut se grouiller. Fait que là, c'est comme dans Slapshot, il y a 6 polices qui nous emmènent, qui cognent à la porte. Les gars sont en train de s'habiller. 6 polices qui nous emmènent dans la chambre et tout. Puis là, c'était Gaston Terrien, l'entraîneur, dans ce temps-là. Ah, my Je peux God. dire, Gaston, on l'aime tous. Oui, je l'aime, Gaston. Tu sais, il y a des jeunes. C'est inacceptable de faire ça. Là. Je suis conscient aujourd'hui. Là, puis c'est inacceptable. Tu sais, d'aller en avant, prendre pas d'épaulettes avec le cure-dent. C'est inacceptable. Là. C'est pas ça que tu veux montrer comme exemple. Là. Gaston, qu'est-ce qu'il a fait? Mais c'est pas ça, c'est que Gaston voulait qu'on fasse 100 heures de travaux communautaires dans la ville. Mais là, c'est l'année de repêchage à Mike. Moi, je suis retourné dans le draft une deuxième fois. Ça, on va le compter après, Fait que... Mais là, moi, je veux pas faire 100 heures de travaux communautaires. Là. Voyons donc. Fait que Mike, pas sûr que tu vas faire Mike Ribeiro faire des travaux communautaires. Fait que là, le propriétaire a fallu qu'il prenne une décision parce que Gaston, lui, c'était ça. Fait que je tente Ribeiro Dagenet ou l'entraîneur. Il a dit à Gaston, t'es dehors. Il démenait, hein? Fait que là, tout était déjà drafté. On va pas. Parce qu'ils prennent d'avoir bien. Puis, qu'est-ce qui est bon? Je reviens avec Mike juste parce que Dage, il savait comment parler avec Mike. Puis tu m'entends souvent le dire. Quand des fois, ça faisait une coupe de game, s'il n'y avait pas assez de puck, là, il disait en esti. Dance, le Mike. Mets tes esti. Danse, là. Ah ouais? Danse, ah ouais, danse. En ce moment, j'ai besoin de mes gars. Je veux pas le puck dans notre zone, moi. Vas-y, rentre le puck, dance, trouve-moi. Trouve-moi, il va être là. Bâton dans les airs. Mais là, ton année de draft, là, on va reculer parce que tu t'as amené de quoi, puis il y a beaucoup de gens à la maison qui ne savent pas. C'est ton année de draft. Tu t'es fait drafter à 17. J'ai sorti deuxième ronde à New Jersey à mon année de 17 ans, que je m'en allais à 18. Après ça, l'année avec Mike, j'ai fini meilleur scoreur au Canada. Dans la Ligue canadienne au complet. C'était quoi les stats? J'ai 66 buts, 67 passes en 60 matchs. Fait que j'ai pris la décision de retourner en repêchage. Pour moi, j'ai 18 ans, j'ai aucune idée, je veux juste jouer au hockey. As-tu un agent? J'ai été conseillé mais en même temps, Pierre Lacroix, cette année-là, était tombé GM. Il y avait 5 choix de première ronde. 4 choix de première ronde Colorado, cette année-là, de Parker. Tu sais, le tough, là. Ouais, ben oui, j'ai joué. C'est ça. Fait que j'étais supposé de sortir, là. Mais... Fait que là, tu sors deuxième ronde à New Jersey. Ouais, 2 ans mais pour tu sais que tu as un feeling que tu vas avoir une bonne saison avec Mike à Winner. Non, il l'a eu fait déjà. ma saison. Parce que tu as 2 ans, 2 ans pour signer un Fait qu'il contrat. a mis son année de 19, là, c'est fini. Il y a jusqu'au draft pour signer. S'il ne signe pas avant le draft, tu retournes dans le draft. Oui, mais tu ne signais pas parce que tu voulais sortir première ronde. Ben, je m'avais... Tu sais, Pierre Lacroix, Bob Chauvet, c'était mon agent.
Ah, OK, d'accord. Fait que Pierre Lacroix s'en va OK, ouais. GM. Fait que c'est une bonne idée là, ouais, de savoir Puis Lou, qu'on tu sais, peut. Lou, il te payait sur un choix de deuxième ronde, fait que tu sais, c'est C'est encore ça, là. exactement. Puis Lou, dans ce temps-là, c'était le gars qui donnait le moins d'argent. Ouais. Puis il a gagné 2 coupes, fait qu'il pouvait se permettre d'être un peu coquet avec les jeunes. C'est ça. Fait que OK. Lou, une heure avant le repêchage, je suis dans les estrades avec mes parents et tout. Puis je vois Lou monter les marches, puis il dit à mon agent, retourne-toi à l'hôtel. On va le drafter en 4e ronde, ce rang-là, puis il n'y a pas personne qui va y toucher. Fait que Lou, il a fait un statement dans la ligue pour pas que les jeunes retournent dans le repêchage. Il ne voulait pas que ça vienne une coutume. Ça veut dire... OK, ça, c'est la deuxième année. Ouais. Lou, tu avais repêché en deuxième ronde. Toi, tu voulais ressortir peut-être en première ronde l'année d'après. Ouais. Il a fait une collusion avec les autres Ouais. DG. C'est pas vrai que les jeunes vont commencer à faire ça. C'est ça. Puis il est allé voir, il a même dit, moi, je vais te repêcher encore. Ton année à 19 ans, ton deuxième draft, je vais te repêcher en 4e ronde, puis il n'y a pas personne qui va te prendre avant Fait ça. que paye pas ton teint ici à soir, va t'en manger un top Exactement. sandwich. Non, même tu le crées pas, parce que tu as d'autres équipes. Mais il m'a drafté la ronde, le choix qu'il me dit. Puis je suis arrivé là-bas, puis moi, là, c'est le gars que je respecte le plus dans le hockey. Okay? Moi, c'était vraiment un exemple. Quand j'entraîne les enfants, puis que je suis dans le hockey, c'est Lou Lamoriello, mon portrait à moi. ouais? OK. Ah ouais, tu sais, il est loyal à son monde. OK? Qu'est-ce qu'il t'avait dit justement pour ton... Ah, moi, là, il m'avait dit, si tu me prouves, puis tu fais sacrifice, puis tu m'écoutes, tu ne perdras pas d'argent, moi, te leur donner ton argent. Puis moi, il m'avait donné one-way des mineurs. Parce que j'avais passé 3 étés là avec Scott Gomez, Brian Jetta, Colin White. Je m'entraînais avec la paire Pavel Buré. On était au Vietnam, mon homme, ça te dit. Ah, c'était tough. Mais j'ai passé 3 ans là. J'ai bien performé les mineurs. Puis il m'a emmené dans son bureau. Puis il m'a dit, OK, je te redonne ton argent. Mais avant même que je signe mon premier contrat, parce qu'il m'a offert moins ma première fois, pendant une pratique, il m'a sorti de la pratique, il dit, viens dans un bureau sans mon agent, il dit, signe le papier. J'ai dit, ah, OK. Il dit, je vais te le redonner si tu m'écoutes. J'ai signé, j'ai même pas appelé mon agent, j'ai signé. J'ai fait confiance, puis il m'a le redonné. Fait que, tu sais, c'est un gars de Au parole. final, il trouvait la façon de compenser ce qui t'avait pris une année, te le redonnait une autre année. Mais ton année de repêchage, que tu sors en 4e ronde, la deuxième fois, t'as-tu reparlé à des Pierre Lacroix puis des Bob Sauvé? Eux, est-ce qu'ils t'ont confirmé ça aussi? Ou bien Non, mais moi, ils respectent aussi Lou, là, ils l'ont pas envoyé en dessous du boss, j'imagine. Là, mais... Ah non, mais il a monté les marches, puis il nous l'a dit. Mais Lacroix, t'as déjà dit, mettons, je t'aurais sorti en première ronde. Il y a personne qui va aller contre Lou, premièrement. Là. Ouais. Lou, il est très puissant au hockey. C'est Mathieu Dash qui l'a pris. 4e ronde, Tu il y a beaucoup de clubs, là. C'est le parrain. C'est pas... Lou, c'était le parrain. Là. Ah, c'est ça. On écoute Lou. Ah, c'est bon, là. Tu savais pas tout ça, hein? Non. Je savais que t'étais pour l'aimer. Dire que tu dis, on l'invite pas, Pierre. Tu peux tout le temps dire à quel point c'est un gars que t'appréciais puis qui t'a fait J'apprécie rire, parce puis- qu'il fait rire, puis en bout de ligne, tu vois sa passion. Le monde, c'est bien beau, là. Tu sais, je veux dire, tout le temps, il regarde un titre, puis il pense à si la vie a nous autres aucun sérieux, puis c'était ça. Mais je veux dire, on parle de hockey. À chaque fois qu'on est ensemble, c'est de ça qu'on parle pas mal tout le temps. Dans l'avion avec Mike, d'un souper, joue au bagamon, mais on parle de hockey, on regarde qu'est-ce qui se passe, puis c'est notre passion. Fait que, tu sais, je veux dire, Il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de jalousie. Je suis content pour lui quand il réussit. Tu comprends? C'est le même qu'on est. On est réciproque envers l'autre, même avec Mike. Tu sais, c'est une belle amitié. Puis là, quand t'es parti après, c'est ça. Là, t'as joué combien de temps au New Jersey? J'ai joué 2 ans. Après ça, c'était tough pour passer l'alignement, tu sais. Il y avait Ça, beaucoup de c'était- talent, hein, c'est les On grosses, a gagné les grosses Coupes cette années. année, tu sais. Puis Ben c'était ouais. ma plus grosse erreur, ça, que je regrette. J'ai commandé un échange avec le New Jersey. J'aurais dû être plus patient là. C'est une erreur, je le regrette encore aujourd'hui, pour revenir. Mais avoir été plus patient, Lou m'aurait fait une place, puis j'aurais eu confiance. Il aurait eu confiance en moi. Je suis allé à Floride. Là, en Floride, wow! J'ai pogné l'être humain que j'ai ici le plus au monde au hockey. Mike Keenan. Ah ouais. Hein? Ah, c'est ton Bruce Boudreau, toi. Pas une bonne personne. Ben, en tout cas, moi, de l'extérieur, il représente pas mal le contraire de ce que tu expliquais tantôt. Que de travailler avec un jeune puis essayer de l'aider puis de l'encourager puis de travailler sur son positif. Non. Lui, c'est l'école de m'a t'humilier, m'a te faire filer comme une marde puis tu vas m'en donner plus, supposément. Tu l'as décrit parfaitement, Louis. Ouais. Franchement, je peux pas. C'est ça, parce que c'est dur quand
t'es jeune, Québécois. Je suis pas sûr qu'il aimait beaucoup le Québécois. En fait, de trouver sa confiance. Vous n'êtes pas sûr, mais vous le savez. Je jouais avec Peter Worrell puis Darcy Arachuk. Fait que, tu sais, la POC finissait à courir. Ça dansait pas bien. ben, là. Je peux te dire, c'est probablement la seule fois dans sa carrière que Pierre, c'était le patineur le plus rapide de son trio. Ouais. C'était tout qu'il fallait qu'il aille chercher F1, forecheck, j'avais de la c'est place. pas bon signe. J'avais de la place à glace. T'avais de la place Mais à tu sais, qu'en tant que scoreur ou de s'établir dans le national, j'ai pas eu vraiment mon break là. Tu sais, je blâme pas personne, là. C'était toujours... T'étais là 1 an, Floride? Ouais, 2 ans. J'étais là 2 quand ans. même. Après ça, je suis venu à Montréal. Je m'ai fait échanger comme agent libre à Montréal. J'ai signé comme agent libre à Montréal. Ouais. Puis quand t'es arrivé à Montréal, t'as quand même quoi? Fait 20 goals? J'ai 17 buts, 8 buts en shootout en 50 matchs. 50 en 25. Là, j'ai un souvenir. C'est vrai, en shootout, c'était comme un réflexe. Oui, Dagenet va aller. Ça, c'est la plus grosse pression que j'ai eue de ma vie. Mon premier shootout à Montréal. Je me rappelle encore. OK. Plus de pression que quand on lançait les dés pour René Angélil à Vegas, puis qu'il y avait les montants d'argent sur la table, puis il nous dit juste, vous avez une responsabilité. Laissez les dés sur la table. C'était pas mal. Pour ça, c'était pas plaisant. Tu sais, à un moment donné, avec le gros mot. Je comprends même pas. Non. Tu comprends pas, on jouait au craps. Oui. C'est un jeu à Las Vegas qu'on peut gambler. Oui, c'est comme la longue table là, que tu lances les dés. Mais la longue table. table. Les dés sur la table, ils restent tout le temps sur la table, les dés? Non, s'il y en a un qui sort, t'es dans la merde avec René. Ah oui, parce que c'est une superstition. Puis ça arrive, tu lances le dé, mais le dé rebondit, puis il peut sortir. Puis ça, c'est un peu comme dire à un gardien de but qu'il reste 1 minute à faire. On va l'avoir, ton jeu blanc, José. Tu dis pas ce mot-là. Mais les dés, quand ça sort après, là, c'est comme... C'est un gros no-no, là. Puis c'est les bêtes. Puis René, il aimait pas ça. Mais là, on voit les montants qui s'accumulent. Puis là, c'est nous autres qui lançons les dés. Il est décédé, là. C'est qu'on parle de quel montant. Ben de l'argent. Ah oui, ben de l'argent. Puis c'était drôle parce que des fois... Plus que mon salaire dans la Ligue nationale. Holy shit. OK. Puis là, des fois, il arrêtait avec tout ça. Il disait, hey, c'est quand même incroyable. Il disait, regarde, sur le chocolat, c'est le jeton qui est brun, puis c'est le jeton de 5 ou 10 000. Il dit, c'est quand même... C'est ma femme, sa face, c'est ses jetons de 10 000. Il arrête, je dis, OK, René, mais on a une job à faire, là. Hey, là, des fois, on shakeait, puis justement, c'est une anecdote rapide. Quand il dit, moi puis Pierre, on lance les dés tant qu'on a les bons chiffres. Quand le 7, il sort, la game est off. On le fait correct. Là, c'est mon frère Rock qui lance les dés. Prenez la lampe en haut. René, il dit la même chose. OK, là. Toute notre... Tu sais, ça va bien, ces affaires. Tout est là. Ça nous prend 2 bons rolls. Laisse les dés sur la table. Je peux pas dire ça. Puis c'était pas intentionnel, c'est juste Monsieur Excuse. Avoir voulu pogner la lampe du César par là, ça haut, je pense, ça n'aurait pas été capable de jouer. René regarde Rock, découragé. Là, René dit all bets off. Fait qu'anyway, on a eu bien du fun, mais tout ça pour dire. Après ça, il y a un gars qui est rentré sur la table. Il y avait une table privée, il y a un gars qui arrive, man, il casse la table, tout juste s'en allant. C'était pas le fun, là. Il n'y avait pas de fun, René, non plus, là. Mais ça a bien fini pareil, c'est ça le Oui, ça a bien fini. On est allé à un blackjack après. Okay. Ah là, moi, je jouais même plus. Là. Non, c'est parfait. Mais quand tu viens signer à Montréal, dans le fond, là, Mike, il est à Montréal. Mike, à Montréal. Ouais, dans le fond, ils sont venus me chercher un peu pour l'essayer, d'avoir la même combinaison. Dans le fond, notre parcours junior m'a donné à moi une chance, une autre ouverture dans la Ligue nationale, parce qu'on avait tellement dominé junior. Ils ont dit, on va l'essayer avec. Ils m'ont coupé dans le camp. C'était Claude Julien là, qui était le coach, hein? Oui. Puis Claude, il a coaché contre toi, junior. Contre moi, junior. Ça, c'est ça aussi que tu avais vu, là. Oui. Fait qu'il m'a descendu à Hamilton. Ouf, pas plaisant non plus, Hamilton, là, comme ville. Ouais. Mais j'ai bien performé. J'ai fait 12 buts en 20 matchs dans la Ligue américaine, parce qu'après ça, ils m'ont rappelé après Tatuc. C'était cette soirée-là. Ah, c'était là, OK. Cette soirée-là. Le mois de novembre. Moi, après la game hivernale, le lendemain, mon corps Léa. Puis je peux te dire, Mike me l'a dit, il dit, attends de voir Sacha des pratiques. Moi, tu sais, je suis là, ça fait déjà 4-5 ans que je suis là. Je dis, OK, on va le voir, là, ton petit Dagenet, là, c'est pas junior site, là. Pas été long, là, avec son esprit de weapon. Weapon, il appelle son bâton, c'est des weapons. Je peux pas appeler un bâton. Il dit, je veux mon weapon. Il prend son weapon. One-timer, lui, il se mettait sans bande. Mais c'est pas ça. Il est pas capable,
Début 5-0, ça t'intéresse pas. T'as jamais aimé ça. C'est dans le top, mais pas comme des gars qui manquent de précision. Tout le temps là. Puis on parlait avec Max de lancer pesant. Demande à ma clavicule. C'est pas Pierre qui t'a frappé à la clavicule pendant le warm-up qu'on a warm-up. J'aurais dû inventer. L'échapper. Puis le pire, c'était pendant, au début, là, des petits wristers, mais tu sais. Comme un gars de ligue de bière, là. Il m'a eu en avant, j'ai pas été capable d'apponner. Là, après le warm-up, je regarde, j'ai la clavicule ici. Là, qu'est-ce que c'est? C'est de ma faute, Pierre, puis je m'en excuse, mon ami. Tu sais, c'était gagné le DG. Tu sais, il était pas sa bobo, mais on s'entendait. Moi, je voulais qu'il reste le plus longtemps possible. Puis là, Gagné, il vient voir, j'ai une balle de golf ici, puis je gaulais toutes les games. Je vais à l'hôpital faire des extraits, mais il me dit, avant que je parte... Quoi? Vas-y. Vas-y, à l'hôpital. Vas-y. J'étais à la ligne bleue, là. Oui, mais c'est ça, t'as un estiquette. Fait que là, après, il me demande qui a lancé. Crime, j'ai comme... J'aurais pas dû dire d'âge. Mais c'est parce qu'il n'aurait pas dû. On est là. Mike, ça s'achète de même, non. Mais anyway, c'était à l'hôpital. C'est pas la raison. Mais t'as-tu été redescendu après? Non, plus tard dans la saison. Mais ça tombe qu'on est devant le miroir, 3 heures après la game, Bob Gainey passe, l'autre, il a la tomate seule, grosse dans le cou, puis il pose la question, puis je suis à côté. Tu sais, mauvais timing des fois, là. J'aurais même mieux pas être là. Fait que, anyway, tu peux aller. Tu es arrivé à Montréal, tu parlais tantôt de shootout, parce que tu es spécialiste. Puis moi, je peux te nommer, il y avait 2 feintes en shootout, mais tu sais, quand tu as 2 feintes qui marchent à 95%, t'en as pas besoin d'une 3e. Ouais, mais c'est comme gardien, là. Quand tu regardes les films, tu le vois arriver, tu te dis, ils vont me... C'est compliqué, puis je peux aller out there, puis là, le monde va en échapper. Son idole, lui, c'était le grand Mario. Ouais. Puis Mario, tu te rappelles, là, son bâton, il attendait. Ouais. Puis c'était pas compliqué. Si le goaler, il trichait pas, c'était dans le top net à droite. Puis avec un bâton, son bâton à Pierre, Chris, il est ici au mur là-bas, là. Il était long. Puis si le goaler, il voit... Son weapon, ben là, il y avait son autre move. Fait que c'était un ou l'autre. C'était that's it, that's all, là. Exactement. Je m'enlignais tout le temps sur le poteau, far post. Mes jeux étaient là, mais mon bâton était loin. Si où j'étais, je voyais du net, une partie du filet. Ça veut dire où était ma rondelle, il ne pouvait pas l'arrêter. C'est comme je te disais avec l'angle. Si je le voyais pas, c'est parce qu'il est trop sorti, je reachais avec mon long bâton pour aller back-end. Dans le fond, c'est mathématique dans ma tête. C'était facile. C'est une question d'angle, dans le fond. Non, c'est parce que son côté, du côté de la mitaine, vu qu'il y avait tellement un quick release et un bon tir, le gardien, son réflexe ne peut pas l'arrêter à moins qu'il vraiment il triche. Mais s'il triche, lui, il voit par rapport, comme je t'explique, les goalers souvent sont en avant du joueur ou là, en avant de la rondelle. Lui, il savait, fait que c'était un ou l'autre. Quand tu arrives avec le Canadien, tantôt, ce que j'ai compris, c'est que ton père, un peu comme tu as fait avec ton fils, ton père était vraiment là, puis il était avec toi tout le long de ton développement, puis il t'encourageait, puis il t'aidait. C'est un jeu canadien, ton père devait capoter. Oui, non, c'est sûr, c'est de l'adversité, là, c'est de la pression et tout. C'est un rêve, c'est un rêve de tout jeune joueur de hockey de porter l'uniforme du Canadien. Même encore aujourd'hui, on est chanceux d'avoir porté ce jersey-là, puis faire partie de cette grande famille-là, puis je suis reconnaissant encore. Puis oui, mon père, la question est, j'ai toujours été sur le bubble de survivre dans la Ligue nationale. C'est vraiment dur mentalement. Ouais. À toutes les games que je jouais, moi, c'était pour rester en vie. Ouais. Ça veut dire, même quand je scorais, je ne pouvais pas célébrer parce que si je ne score pas demain, ça se peut que je sois dans les astrales. Ça veut dire, tu sais, j'ai joué 5 ans là-dedans, mais c'est 5 ans de pure pression à tous les jours de savoir si ton chandail est accroché ou pas, si tu es descendu des mineurs, je suis descendu des mineurs au-dessus de 10-12 fois, me faire rappeler. C'est une bataille mentale. C'est pour ça aujourd'hui, quand je vois mon garçon puis je vois d'autres jeunes, j'ai passé beaucoup de batailles de même. Si ça se passe, c'est jamais abandonné et tout. Ça veut dire, j'étais en mode survie à toutes les fois que j'étais là. T'sais. Puis, est-ce que cette nervosité-là, cette pression-là, ou même l'anxiété, là, qui n'était pas un terme à notre époque quand on était jeune, mais qui est plus là aujourd'hui, ça te rentrait-tu vraiment dedans? C'est comme la misère à dormir, puis... Non, parce que j'avais confiance. Si je faisais les bonnes choses, puis j'étais discipliné, puis j'embarquais sur la glace, quand je tombais dans les slums, je sautais plus de rondelles et tout, j'avais confiance quand je scorais, tu comprends? J'ai toujours eu confiance en mes moyens de la mettre dedans. Ça, tu peux pas me l'enlever, même encore, je sais que les anciens, je vais scorer. Tu comprends? J'aimais ça. Mais tu sais, ma shot, c'est un atout, mon atout premier. Mais je pense pourquoi j'ai joué avec National, c'est que je savais où aller pour avoir la rondelle.
Tu comprends-tu? Fait que tu peux pas shotter si t'as pas le puck, tu comprends? Ça veut dire, mon IQ de la game, c'est de trouver le open ice pour que Mike m'adonne ou que mes coéquipiers m'adonnent. Ou lire le jeu. Mike s'en va là, tu sais que dans 5 secondes après, il faut que je recule, puis il faut que tu trouves, parce que c'est bien beau avoir ça. Moi, j'ai vu des joueurs dans les pratiques, là. Hey, c'est des Wayne Gretzky. Hey, demande à Pierre, il y en a que c'est des Wayne Gretzky, mais t'es maintenant dans une situation de match, ils sont pas capables de réagir. Puis c'est la même chose pour les gardiens de but. Gardiens de but qu'on pratiquait, des fois, on faisait les goalie drills. Tu sais, c'est des machines techniquement, mais mêlées quand il faut que tu trouves un moyen de l'arrêter, fuck la technique. Puis c'est un peu ça que le conseil je donnerais à beaucoup de gardiens de but, même du côté du Canadien. Arrêtez de vouloir le faire comme un robot. À un moment donné, là, comme quand t'es dans la rue, bats-toi pour l'arrêter, puis tu sais, mets la technique de côté. Parce que quand tu vas juste penser, non, ça, tu peux pas, il faut que tu réagisses. Puis c'était exactement ça. Pierre faisait. Puis Pierre, c'était tout le temps un gars que je prenais avec Roland Mélenchon. Puis Mike, c'est encore là, parle de faire de l'extra. Les extras, après, c'était tout le temps, moi, avec Rowley, Pierre, Mike, Robida, peut-être un ou deux autres joueurs. Mais tu sais, quand là, Mike se promène en arrière du net, puis il va à gauche-droite comme Gretzky dans son bureau, puis t'as ce grand bonhomme-là, je m'en ai dit un autre mot, ce grand bonhomme-là en avant, Mike essaye de te faire regarder du mauvais côté pour te faire les petites passes, puis il y a tous les jeux, il fait une petite passe one-timer. Je peux te dire que si je reste à la ligne des buts, comme on voit de certains gardiens du Canadien, hey, c'est terminé. La puck est ressortie, puis je suis encore à terre. Tu sais, ça te pratiquait. Puis moi, j'aimais ça avoir des gars comme Pierre qui jetait sur moi, puis un gars comme Mike qui faisait peur. Parce que Mike, en arrière du net, là, tu sais, la technique, c'est pour ça, souvent, ça m'achale les joueurs quand les gardiens en arrière du but sont juste à genoux, gauche-droite. Je peux te dire de quoi? Mike en arrière du but avec les goalers qui sont à genoux, la glace est rendue au ciment parce qu'il est ferait se promener gauche-droite, ses genoux pas à peu près. Fait que c'était bien le fun avec... Mais là, je veux pas t'insulter, Pierre, mais mon souvenir, toujours... ta shot était malade, mais le coup de patin n'a jamais été si naturel, fluide. OK. Mais sais-tu parce que t'étais grand que t'avais l'air J'ai jamais été élégant en patin. J'ai été buildé pour protéger la rondelle, la vieille génération de Hortonnet, O'King. J'ai jamais, tu sais, mon coup de patin, j'ai pas fait ça non plus quand j'étais jeune. Tu comprends? Si c'est à refaire, imagine, dis-tu des fois, si c'est à refaire le jeune, là, je ferais du power skating, mettons un peu plus de patin, puis la shot que t'avais, ce serait grave, là. Oui, tu peux le dire. Non, je l'ai fait avec mon gars. Moi, ils m'ont fait 47 ans. J'ai 47 ans, je me l'ai fait dire encore aujourd'hui que j'étais là. Tu comprends? Tu viens de me le dire. C'est ça. OK? Ça veut dire, moi, je m'ai dit dans ma tête qu'ils ne me diront pas mon gars qui est là. Tu comprends-tu? Fait qu'au lieu de dire, j'aurais dû, je peux pas revenir en arrière. Il y a bien des affaires j'aurais dû. Tu comprends? Fait que je l'ai fait avec mon garçon. Mais tu sais, on n'a pas fait beaucoup de power skating et tout. C'est plus une mentalité d'une pratique. Tu sais, tu pratiques comme tu joues, c'est tes 3 premiers steps d'explosion, de bouger tes pieds. Puis tu sais, avec la nouvelle génération, des McDavid, des McKinnon, on voit comment ils patinent, on voit comment ils explosent et tout. Ça veut dire, tu sais, dans mon temps, je regardais qui? Brett Hull était dans le snap, il bougeait pas non plus, là. Non, mais on s'entend, tu comprends? Il n'y avait pas de joueurs. Tu avais Pavel Bure, mais tu sais, c'était Pavel Bure, là, tu sais. Ça. Fait que je l'ai fait, tu sais, c'est plus d'explosion, puis oui, j'aurais aimé ça le faire, parce que c'est tough. C'était tough, moi, là, surtout quand ils ont changé le règlement, mais quand tu sais que le gars s'en vient, là, puis il s'en vient vite, là. Mais tu sais, j'étais un joueur lent qui a joué dans la Ligue nationale. Je suis pas mal plus vite que le gars de garage, là. Tu comprends? Mais, tu sais, je suis lent pour avoir joué dans la Ligue nationale, mais c'est tough de jouer dans zone neutral-zone, dans zone neutre, avec la rondelle, quand t'es lent, parce que t'as moins de temps, t'as moins d'espace. Oui. Mais penses-tu que dans le hockey d'aujourd'hui, t'aurais un rôle plus... t'aurais une plus grande place, même dans certaines équipes? Je pourrais pas jouer. Non? Je pourrais pas jouer. Beaucoup trop lent. La game est tellement rapide. Elle est tellement rapide. Les gars sont tellement habiles. J'ai la misère à breaker d'un bar, j'ai joué à la nationale pour le faire. Non, mais tu sais, il fallait que je score des goals. Je l'entendais pas là. Non, mais tu sais, c'est parce que je savais où me placer dans la zone offensive. Dans la zone offensive, avec du pied et du nez, moi, gagé sur moi comme n'importe qui sur la planète. Puis moi aussi, je gage sur lui. N'importe qui. Après Ovi. Mais je peux te dire de quoi, là, pour des scoreurs, comme tu dis, tu le mets dans le slot, là, il y a une passe en arrière, je gage sur Pierre. Il va la mettre à la bonne place.
Mais quand on jouait à Je vais me Ottawa... rendre là. Mais à Ottawa, une fois, c'était drôle. Si on jouait à Ottawa, il y avait ça, tu sais, c'était un club rapide, Ouais. Ottawa. Puis là, on est là, puis je pense que si on perd la game 4-1, quoi de même. Tu savais, Ah, t'as vu, celle-là. il m'avait dit, celle-là, il dit, tabarnak, celle-là, il dit, je voulais rester sur le banc parce que c'était vite en esti à soir. Ah non, tu sais, je te dis, tu es toujours en rattrapage dans ta tête. Tu sais que le gars s'en vient, t'as pas le temps, t'as pas d'espace. C'est time and space, c'est ça que je dis beaucoup à mon garçon. Faut que tu sais, c'est de gérer quand t'as de la pression, faut que tu te donnes du temps et de l'espace. Quand t'as pas de temps, tu sais, c'est tout le temps une question d'environnement où je t'es sur la glace pour créer du temps et de l'espace. Fait que je n'avais pas beaucoup rendu à... Moi, c'est le nouveau règlement qui m'ont tué, tu sais. Ouais. Franchement, ils ont changé l'accrochage. Enlever la ligne rouge. J'ai enlevé la ligne rouge, j'étais buildé pour ça, moi. C'est qui tes coachs à Montréal? Claude Julien qu'on a dit? Moi, c'était Claude Julien tout le long. Claude Julien tout le long. Puis, tu sais, moi, il était correct. Moi, il m'a donné ma chance. Tu sais, c'est de la politique partout, là. On s'entend, là, quand... Moi, là, il m'a mis en shootout, là. Il faisait 550 000, là. Il y avait des gars de 3, 4, 5, 6 millions sur le banc. Fait que si je score pas, lui, il peut perdre la face, puis il me remet plus jamais. Jamais! Faut jamais dedans pour rester en vie. Sinon, je n'y vais pas. T'as joué combien de minutes, puis t'es allé en Ah, moi, j'ai le record, moi. Le record que de ça. Contre 38 Atlanta. secondes. Le 4e chiffre de la game. 4e chiffre de la game, j'ai 38 secondes. Je joue plus de la première, je joue plus de la 2, je joue plus de la 3, je joue pas en overtime, puis il me tape dans le dos. Il va faire gagner quand de Montréal. Puis pose pas la question s'il a scoré. Parce que là, je vais être en crise. Je présume que Ben, oui. c'est ça, je l'ai contre mis Atlanta. dedans. Mais imagine-toi que je ne mets Imagine pas la dedans. pression. Hey, t'es frette. Ah, Fred, mais c'est tout ça que ça se passe, tu comprends? T'as de la pression, puis le monde écrit. Puis là, là, le mot je jamais Charlotte, pas dedans, là. Tout le monde se dit dans l'aréna, hey, Chris, il jouait, lui. En ce moment. Ah ouais, c'est ça. Puis c'est pas ça, les médias, après. Ah, quelle erreur de mettre ce gars-là. Tu sais, Ouais. tu sais, c'est de la pression, là. Je vais Mais ton parler de plus beau souvenir à Montréal, Ouais. juste. Plus beau souvenir comme si ton premier but, c'est-tu... C'est mon premier shootout, là. Le monde clamait mon nom, Calme, là. ouais. Tu sais, j'ai fait gagner le Canadien. Je suis le premier à avoir donné une victoire au Canadien shootout dans Je sais, l'histoire. C'était le premier match contre Atlanta. Ouais. C'est l'arrêt, justement, que je pense qu'on l'a au début, contre Ossoche. Oui, attends. Mais lui, il a scoré, il est allé là. Il a Fait que, scoré. puis quand je suis sauté de la bande, à m'en aller à la ligne bleue, avec le ref, ça, j'ai vu ma vie se dérouler, là, chez les efforts que j'ai fait avec mon père. Parce que on savait comme builder, puis c'était un moment-là de la pression. Il est arrivé, j'étais jeune, je jouais à la balle, puis cette histoire-là, il y avait 3 hommes suivis, aucun retrait, puis il avait collé time-out, il m'avait mis dans le pitcher, puis il m'a distrait avec les 3. Mais tous les autres parents, ils disaient, hey, c'est où est-ce qu'il met son gars dans cette situation-là? Mais je suis lancé 500 balles après les 500 pucks. Tu comprends? Fait que, tu sais, si mon père me catchait, ouais, j'étais meilleur au baseball, OK? Mais mon père me catchait. Tu sais, quand il m'a donné la balle, là, j'ai juste traqué les 3 gars, tu comprends? Il lançait Fait que assis, c'est ce moment-là que je m'ai rappelé. Fait que, tu sais, il m'avait déjà buildé pour ce moment-là, tu sais. Ton père, étais-tu là, ce soir-là? Ouais. Non, c'était exceptionnel. là. Puis contre... Mais, j'ai pogné, quand je suis embarqué sur la 720, c'est là que les jambes ont commencé à me shaker. Ah oui, Dans le char, après. Après, quand tu y Ouais, repenses, là. ouais, j'ai embarqué, là, j'ai pogné la sortie, là. J'avais les jambes qui me shakaient ensemble, là. C'est là que l'adrénaline a snappé Alors, bien raide, ouais. M'a toujours m'en rappelé. Les gars, je vous ai tous les deux, là. Faut que je parle. Les gens qui nous regardent puis nous écoutent vont m'en vouloir si je parle pas. Les 3 amigos, j'ai 2 des 3 amigos avec moi. Tu seras jamais un amigo, Tolo. Non, pourquoi? Si. T'es pas prêt? Fais tes classes. Ben, je suis trop sage. Je suis crissement Hey, gris. c'est quasiment mieux Je regarde pas. le 3e. Hey, c'est quasiment mieux pas. J'aime mieux. Ben là, j'envoie le destin de Mike, on, j'aime mieux pas. on en parlait pour vrai, là. C'est pour vrai. Je suis rendu à 49 ans, il y a 47. Vraiment, on a joué ensemble 1 an et demi, tout ça, on est des grands chums. 3 amigos. On va mettre de quoi au clair pour tout le monde. Ça a été buildé comme si on sortait d'un club à Montréal, les 3 ensemble. Depuis que j'ai joué avec une fois en 3 ans, puis c'était un été qu'on a réussi à convaincre Mike de dire hey, on va aller souper les 3 ensemble. Une fois qu'on était les 3 amigos. Ça, c'était même quand on n'avait pas de couvre-feu, là, puis qu'on sortait. T'avais Sakou Koivu, moi j'étais là, supposons. Lui, il s'en allait tout le temps chez eux après game. 3 amigos, parce qu'encore une fois, on était tout le temps ensemble. Dans les avions, on jouait au backgammon. Mais les ça 3 va, Tchèques hein. sont ensemble. On allait souper. On était les 3, mais on allait des fois. Il y avait d'autres gars aussi, mais on était ensemble. On marchait ensemble pour aller aux pratiques. On avait notre même petit style, les casquettes. À un moment donné, c'était, ils sont tout le temps ensemble, eux autres, les 3 amigos. Mais ça l'a comme bifurqué de 3 amigos comme juste le party versus
C'est juste qu'on était juste toujours ensemble sur la route, qui était normal. Les Russes sont souvent Les ensemble. Russes, non, tout le monde était ensemble. Fait que c'est sûr que là, ça a joué, puis ils en parlaient. Mais si nous autres, on se le disait tout le temps, c'est drôle, c'est drôle plus que d'autres choses. On laisse aller le mythe que c'était parce que crème, on avait donc. Mais c'était pas ça en réalité, c'est juste qu'on était ensemble. Comme on marchait au game d'un série Boston, c'était nous trois ensemble. Mais c'est pas comme si on était juste les trois, pas avec le monde. C'est juste que t'arrives à une ville, tu dis quoi? Tu vas dire, hey, où qu'on va super soir, les boys? Ben, on s'arrangeait à une place. Puis là, des fois, ça peut être ou Patrick Poulain ou bien Quintal, s'il était là. Des fois, il y allait. On était André souvent dans les mêmes Marcotte. restaurants. André venait nous rejoindre. Qui? André Marcotte, Ben il oui, venait nous rejoindre. Marcotte, Souvent ça, manger ouais. avec nous autres, les trois. Oui. Fait que, tu sais, c'était juste ça, mais tu sais, ça a été joué tellement gros, mais c'était vraiment pas qu'est-ce que le monde peut s'imaginer, là, tu sais. Fait que, mais on était toujours ensemble, oui, effectivement. On jouait au backgammon ensemble dans l'avion. Oui, c'est vrai que c'est resté dans l'imaginaire comme les trois gars sorteux là, dans oui. C'est parce que Mike avait, tu sais, Mike, son look, ses boucles d'oreilles dans l'époque, moi avec. Fait que, tu sais, on avait le look plus. Mais la vérité, vous étiez deux stars. Ouais. Tu sais, deux stars qui vendent du newspaper, puis qui, la TV et tout, vous étiez l'attraction du Canadien, puis moi, j'étais chanceux juste de me coller à eux autres en tant qu'amitié et tout, puis ça a fait les trois mousquetaires, trois Québécois ensemble. On était bien ensemble, on avait du fun ensemble, on se respectait ensemble, tu sais. C'est comme n'importe quel, tu dis les Russes ou tout. Je restais à Mirabel, moi. Je m'en allais après gain, je m'en allais. Parce que des fois, même, je voyais dans le journal, là, les trois mousquetaires, j'étais avec ma femme, moi, à la maison. Tu sais, fait que, tu sais, c'était plus gros que c'était. Mais tu sais, tu vois un peu son approche quand il dit qu'il faut encourager, donner confiance pour les gars. Moi, je me souviens, on est contre Boston, puis à l'époque, je savais pas qu'il était pour avoir le développement comme ça avec son fils, mais on était contre Boston, on perdait 3-1 dans la série. Puis tu sais, moi, ça allait pas bien les premiers matchs, puis là, il disait ça. Puis Pierre, il m'a dit, je me souviens, on était dans l'autobus, on avait gagné une game, c'était pas avant Game 7, mais on faisait un peu, on était rendu 3-2 dans la série, puis Pierre, il me disait dans l'autobus, José, t'es une star, Chris, t'es allé au All-Star Game 2 fois, t'es un fucking MVP. Chris, toi, ils ont pas de chance. Mais tu sais, encore quand tu parles, puis ça me donnait confiance, parce que veux pas, tu te fais dire ça. Chris, c'est vrai, tabarouette, ben, c'est vrai. Mais tu sais, c'est comme... que tes coéquipiers sont là. Ben, ils sont là, puis des fois, ça te fait réaliser. OK, regarde le positif, puis c'était la même chose. Puis là, après, Game 7, après, c'était une autre histoire. Là. On a marché, moi puis Mike, pour aller à la game. Ah, il l'a collé, j'avais collé le blanchissage, là. Tu sais, t'avais collé la victoire et tout. Tu sais, devant un spectateur, j'avais osé se faire battre, là aussi. Moi puis Mike, aussi, le monde à Boston, ils commençaient à nous envoyer chier. Mais je peux dire de quoi, je ne serais pas marché si je savais que j'avais pas mon Pierre Dagenet à 6 pieds 4 en avant de moi. Moi puis Mike, ensemble, là, ils nous attachent ici, puis on reste en arrière du Garden, puis on joue pas à la game. Mais tous les coéquipiers savaient que tu étais capable de faire la différence. Tu sais, on regarde aujourd'hui, tu sais, je veux pas... prendre l'exemple des gardiens du Canadien, mais tu sais, Carey Price, toi, Patrick Roy, c'est des joueurs exceptionnels, c'est des grands de la game, c'est des MVP. Tout le monde le ressentait dans le vestiaire, puis tout le monde le sait que tu pouvais faire une différence. T'sais. Pour moi, de te dire ça, c'est juste un peu renforcer l'idée que en plus, tu l'as dit, mais c'est plus facile, moi, d'avoir un gardien comme José, puis de dire que va nous chercher la victoire, puis je sais qu'on en avait besoin. Oui, puis c'était quelque chose qui te nourrissait aussi. Là, ben oui, c'est ça. Ce regard-là sur toi, il t'étouffait pas. Non. Puis c'est ça. Puis si je l'avais moins, je m'en ennuyais, puis je m'arrangeais pour aller le chercher. Mais ça, c'est à l'intérieur. C'est comme tu as dit tout à l'heure, si j'ai senti cette pression-là avec les Canadiens. L'autre, tu l'as pas, d'après moi. Ouais. C'est à l'intérieur de l'athlète. Tu veux faire la différence, tu veux être le meilleur, tu veux être le clutch player. Puis tu sais, José l'avait. Là, ton fils sort premier repêchage de junior majeur avec les Remparts de Québec. Oui. Là, c'est sa deuxième année. Oui. Quelle lecture tu portes quand tu le regardes jouer, là? Premièrement, très heureux puis très content qu'il fasse partie de la famille des Remparts de Québec. Une organisation là, de premier plan. Je dis l'encadrement que Simon Gagné a donné à mon garçon depuis son arrivée, là, en tant que premier choix, puis beaucoup de publicité. Le jeune a fallu qu'il s'adapte avec ça. Tant que tu l'as pas, moi j'ai été premier choix, puis j'ai jamais eu ça. Simon il a très bien géré la situation de Malgache. Il a beaucoup aidé à comprendre son rôle et tout. Aussi, moi versus moi, quand je jouais junior, Éric Veilleux,
Je l'ai emmené jusque-là, mon garçon est réveillé, il monte à jouer au hockey. Tu sais, les vraies manières de jouer au hockey, d'être essayé de devenir un joueur complet, de prendre le temps, tout le staff, les entraîneurs là-bas, vraiment, là, je donne mon chapeau. Je suis content de ma décision, tu sais, ça aurait pu tomber ailleurs et tout, mais c'est grâce à ça s'il continue de progresser. Moi, la Ligue nationale, je sais c'est quoi ça prend, ça, là. Mais s'il progresse à chaque jour comme il fait présentement, tout est possible. C'est si on pense qu'on est trop bon, c'est là que t'es mort. Ouais. Tu comprends? Fait que moi, je crois que présentement, depuis le match des prospects de la Ligue junior majeure du Québec, il a pris son envol et tout, mais je reste beaucoup humble là-dedans. Je sais que le rêve ultime, c'est la Ligue nationale et tout, puis il y a beaucoup de travail encore avant, puis je m'adapte complètement l'opposé. Il est discipliné, il veut être un joueur de hockey et tout, puis il est à bonne place avec l'organisation des Remparts. Puis je suis fier de lui, où ce qui est rendu aujourd'hui, beaucoup plus mature dans l'approche de la game, tu sais. Fait que... Il a 17 présentement? Il a 17 ans, ouais. Et tu t'achètes? C'est pas pareil. Moi, j'avais un hockey différent. Là. Je jouais avec une pelle, là, vraiment. À Star, c'est plus... il a un très bon lancer, là. On disait franchement, il a un très bon lancer pour son âge et tout. Il a plus de patins. Quand tu dis jouer avec une pelle... Ah, c'est parce que j'avais une curve du talon. Moi, il n'y a personne qui était capable de jouer avec mon hockey. Même Kovalev, Koivu, il essayait mon bâton après. Puis t'étais pas capable de lancer. T'étais pas capable de lancer avec mon bâton. Impossible. Puis il pas de faire un back-end. Oh non, moi, je jouais avec un sandwich, tu comprends? Okay. Moi, la rondelle, elle faisait pas ça. Elle faisait ça comme ça. D'ailleurs, c'est pour ça que contre Toronto, si on peut mettre le clip, c'est la meilleure de Pierre. Contre Toronto, il vient de l'angle, contre Curtis Joseph. Il score la rondelle, rentre, elle ressort vite, personne ne voit. Lui, dès qu'il sort, c'est Pierre qui fait ça. Parce que l'arbitre ne le fait pas. Pierre, il arrête le jeu, il cale, il fait le but. C'est lui qui fait l'arbitre. Lui, il l'a vu rentrer. Personne ne l'a vu. On va le mettre certain. Ouais. Ben, donc, Maddox, c'est un joueur différent. Mais est-ce que tu... Il y a plus de tools que moi. En partant, il est 6 pieds 4, 196 livres. Oui, puis il vient d'un autre système de développement aussi. Là, comme, les joueurs ont eu accès à d'autres choses là, dans leur développement, d'autres méthodes d'entraînement, de nutrition, ben, c'est sûr, c'est comme dans tout. C'est comme dans tout. Plus tu en fais, plus que tu veux être une éponge, plus que tu veux apprendre de tous les gens autour de toi. C'est important. Moi, j'avais peut-être pas cette approche-là. Lui, il va apprendre de tout. C'est un éponge. De questions, parce que moi, j'aurais tellement aimé ça, avoir comme quelqu'un proche qui a joué à la game. Est-ce qu'il te pose des questions, OK, pas quand tu étais là, ou bien pas vraiment, parce que dans sa tête... Moi, je parle beaucoup, là, fait que moi, il n'y a pas besoin de me le demander. Mais les entraîneurs, c'est ça que j'aime. Ce matin, j'étais à pratique encore des Remparts. J'adore Éric Veilleux et les assistants. Ils n'en laissent pas passer. Mais c'est constructif. Tu sais, c'est pas de dire « Hey, t'as pas fait ça, c'est mal fait ». Non, ils prennent le temps d'expliquer aux jeunes vraiment comment le faire. J'adore la manière d'approche parce que c'est là, tu sais, t'es réceptif, puis après ça, c'est plus facile que si tu te fais crier après. C'est normal, c'est un jeu d'erreur. Y a-tu bien des pères qui regardent les pratiques des Je suis le seul. Puis y a pas personne qui va m'enlever de là parce que c'est le junior, OK? C'est de l'amour, j'ai du temps, je peux me le permettre d'être là. Pour moi, c'est ma richesse d'être là. Avec mon garçon, je donne du temps, comme j'ai dit, je donne l'amour. Si je peux y aider, je le laisse aller, je le laisse coacher par Éric et son staff et tout. Si je l'aide, des fois, c'est le high-Q de la game où je positionner pour avoir la rondelle qui était mon art à moi. Mais le reste, compétitionner, tu es obligé de compétitionner. Si tu ne compétitionnes pas, ça ne donne rien de jouer au hockey. La petite puck, whatever. Mais le reste, je laisse rempart l'organisation de Simon Gagné, puis je suis là pour l'encourager. Mais, tu sais, tu as fait des bons salaires, il ne faut pas pleurer les gens qui nous regardent. Tu n'as pas fait l'argent des bouts d'oreilles à côté. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? C'est quoi ton emploi pour te permettre d'aller regarder les rapports? Je m'écris, je travaille avec une agence Maloney Thompson, Sport Management, je suis représentant du Québec. J'ai des joueurs qui jouent junior, j'ai une dizaine de joueurs juniors majeurs que je suis, j'adore faire ça. OK. En vue du repêchage? Oui, en vue du repêchage. On a run-backer du Canadien, les autres dans notre agence, tu comprends? Moi, je sélectionne des jeunes dans la région d'ici, Montréal, Québec, les environs, les prospects et tout. C'est un job pareil de
continuer juste à persévérer puis à être de jeunes à y croire. Moi, je suis là plus pour aider les jeunes à comprendre c'est quoi le hockey. Là. J'aime ça aider les jeunes à vraiment être conscients. C'est quoi, tout est possible, mais d'être travailler, d'y croire, de rêver. Tu as le droit de rêver, tu as le droit d'y croire, puis tu as le droit de pousser tes propres limites. Moi, c'est ça, j'aime ça faire avec les jeunes. Je fais beaucoup de virtuel aussi. Ça me tient à cœur d'aider les jeunes. Quand tu le sais pas, OK, puis tu veux t'améliorer, c'est tough. Oui. Par où je prends ça? Par où je prends veux ça? bien Moi, ils me l'ont pas mais- montré. OK? Moi, si je te donne des outils pour t'améliorer, tu vas t'améliorer pas mal plus rapidement. Ouais. C'est ça ce que je fais. Fait que je pogne les jeunes en privé, je regarde le game, je fais un rapport, j'aide. En même temps, je regarde des clips de vidéos et tout. Je coupe le game. Fait que j'aide à l'encadrement du jeune individuel. Rien contre les entraîneurs ou rien contre les systèmes de jeu. C'est plus personnalisé aux jeunes de... Peut-être que si on a faire plus d'efforts, mais je reste toujours dans le positif. J'aime pas le négatif. On ne construit pas avec le négatif. Moi, tout le monde fait des erreurs, comme je disais. Puis si on veut trouver tes services là, pour les, je sais pas, les pères En qui privé, je cours pas, j'ai pas d'annonce, j'ai rien. Ok. Je le fais de passion, je le fais des gens qui Mais en veulent... privé, on te trouve. Hein? En privé. Je Facebook, mon nom, je Facebook. Ok. Ou je cours pas après, je le fais avec passion, tu comprends? parlent pour lui. Envoie-y pas des clips de toi. Là, Non, mais tu sais, je Facebook en privé, là, tu sais, j'ai moi mon gars sur ma photo, là, tu sais, si le monde est intéressé, tant mieux. Mais moi, je travaille avec le monde que les jeunes qui ont le... Tu peux jamais mesurer le désir à l'intérieur d'un athlète. OK? Ça, c'est le repêchage là, de la Ligue nationale ou junior majeur. Là. On voit tous les jeunes qui jouent au hockey et qui ont du talent ou pas. Mais il y en a beaucoup qui n'ont pas été dans l'élite qui vont passer. Des perrons de ce monde qui ont joué junior B. Tu comprends? Le désir à l'intérieur d'un athlète, j'aime ça travailler avec ça. J'aime ça montrer ce que Pierre Dagenet fait, ça marche. Ah, wow. Fait que tu comprends? Fait que Ouais, j'aime ça c'est aider cool. ces jeunes-là. Eh ben, je pense que je t'ai rarement vu rire de mer avec un invité. Hein. il est drôle. Il est En drôle, fait, ben c'est oui. comme Chris, on le voit pas venir. Non, mais c'est one-liner. Il y a les meilleurs one-liners, là. Ah, non, mais c'est Pierre, je suis vraiment... vraiment content de voir tes Vraiment, en merci forme, beaucoup, puis tu Pierre. suis. C'était vraiment très intéressant. Puis on va suivre Maddox, mais puis on va... s'il y a des gens qui sont intéressés par ton perfectionnement, on entend de plus en plus ça, hein, Le virtuel. le coaching individuel sans aller contre l'équipe. Là. Puis moi, je t'ai dit, ça, c'est quelque chose qui m'intéresserait parce qu'on parle des Chris, buts. il y a 2 gars à Montréal, je pense, qui en ont besoin, Joe. Va pratiquer nos goals-là à Montréal avec ta shot. Il faut être fair avec les boys de Montréal, les gars. OK? On s'entend à des José Théodore, puis à des Carey Price, des Patrick Roy, c'est pas ça qu'on a. C'est clair, net et précis. Le gars, il y a 20 ans, tu faisais plus d'argent que lui. OK? Fait que, tu sais, on a ce qu'on a, puis je pense qu'il faut développer. Je pense qu'on est bon dans les mineurs. Oui, très bon. Très bon dans les mineurs, que je pense que ça peut être un joueur très élite. Tu sais, les gars-là qu'on a, ils font le possible, ils travaillent le plus qu'ils peuvent, mais est-ce qu'on va gagner une Coupe Stanley? J'en doute. C'est le mot de la fin. Ben écoute, je peux On a juste être laissé le d'accord, mot de la ça fin ne peut pas finir plus fort que ça. Merci beaucoup, Pierre. Pierre, Ça fait merci, plaisir. mon Merci chum. tout le monde, merci José. Merci. Le Blitz de la semaine est une présentation de la Cage au Sport, ambiance légendaire depuis 1984.